viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, présent de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Les soldats gardent ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour. Donnons la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardent ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère.
Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi, je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. En ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur. Ta Psaume 124. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles.
Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle et l'obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle rit avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. En gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem, pour que votre joie soit parfaite. La joie n'est pas une invention des hommes, mais une émanation de Dieu. Elle ne se fabrique pas, ne se transmet pas, elle est donnée d'en haut et reçue du dedans. Plus encore que la rechercher, il faut savoir l'accepter, car elle se reçoit bien davantage qu'elle ne se cultive. Elle est avant toute chose une grâce venue du ciel et que l'Esprit lui-même dépose en nous comme un fruit, tout de suite après celui de l'amour. Devant ta face, plénitude de joie, et à ta droite, délices éternelles. Nous avons du mal à nous faire à cette vraie contemplation d'un Dieu qui est jubilation d'allégresse. Et pourtant, toute l'Écriture, Premier et Second Testament réunis, nous révèle cette joie divine qui est le propre de la maison de Dieu et qui fait chanter au psalmiste « Ô ma joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Que l'on s'arrête un moment à contempler la ronde des élus du bienheureux Fra Angelico et l'on comprendra. Voilà une fresque qui a été peinte à partir d'une méditation approfondie de l'Évangile. Dieu est lumière, en effet. Or, la lumière est source de joie. Dieu est donc rayonnement de joie. Dieu est amour, et l'amour procure la joie. Dieu est donc à l'origine de toute joie. Dieu est esprit, et l'esprit se manifeste toujours dans la joie. Par conséquent, Dieu est au cœur de notre joie, il est la joie. On ne peut que revenir sans cesse à cette vérité première dans la vie chrétienne, et plus encore si elle se veut contemplative. Étant fils de Dieu, nous sommes donc littéralement fils de la joie. De l'alpha à l'oméga de l'Écriture, tout nous le redit à l'envi. Engendrés par sa joie, nous voilà promis à son allégresse, créés par une joie immortelle. Nous marchons vers le paradis de la joie, en conclut saint Ambroise, et nous gardons, avec l'apôtre Paul, le souvenir vivant de celui qui nous a élus en lui, dès avant la création du monde, dans une jubilation d'allégresse.
Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Tu es juste, Seigneur, tous tes jugements sont justes. Et tous tes chemins sont miséricorde, vérité, jugement. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du livre de Tobie. En ce jour-là, la mort dans l'âme, moi, Tobie, je gémissais et je pleurais. Puis au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais le nombreux jugements que tu portes contre moi pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité, laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel d'Ekbatan, en Médie, se fit elle aussi insultée par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois et Asmodée, le pire des démons, tuait le mari avant qu'il ne soit approché d'elle. Donc la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as pas porté le nom. Pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts? Va le rejoindre. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. » En ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, s'est mise à pleurer. Elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit, « Eh bien, non, on irait insulter mon père et lui dire, « Tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ce malheur. Je ferai ainsi descendre mon vieux père plein de tristesse au séjour de mort. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir, pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit la main vers la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles, que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. » À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue.
et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux, à Tobit pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux il voie la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Deux prières, deux demandes, deux cris qui montent vers le ciel, créés par des situations peu confortables. Essayons de se pencher sur ces deux prières pour en tirer profit. D'abord, les circonstances. Les deux prières sont lancées de la terre de l'exil. Seulement le rappel, une anamnèse, permet à Tobie et à Sarah de garder leur identité en la retrouvant surtout dans leur détresse. Une autre caractéristique de leur prière, la plus évidente, la situation critique, comme disait Karl Jaspers, un état de la difficulté qui fait exploser, déclencher leur gémissement. Il est important de préciser que ce n'est pas la situation elle-même qui provoque leur demande, mais les réactions de leurs proches. Je n'aurai plus à entendre de telles insultes, gémit Tobie, et pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie, implore Sarah. La simultanéité de leurs prières, bien mise en lumière par le narrateur, attire notre attention. Le temps les unit, même si l'espace les sépare encore. Enfin, un point le plus dramatique et le plus merveilleux, leur demande de la mort qu'ils considèrent comme meilleure que la vie. La chose la plus étonnante est qu'ils demandent la mort dans leur prière qui fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Ils demandent la mort et ils reçoivent la vie. Leurs prières sont aussi bien exaucées que repoussées. L'espace qui les sépare va s'écrouler désormais sous le poids du temps qui unit leurs prières. Dans ce moment, quand Tobie rentre dans la cour de sa maison, tandis que Sarah, fille de Raguel, descend de la chambre haute pour signifier la fin de leur prière, l'histoire tourne pour incarner d'une manière inattendue leur prière accomplie. À présent, tirons profit de ces prières pour notre prière. Il nous faut de la foi pour croire que notre prière change l'histoire, même si elle nous semble la perte de l'histoire, la perte du temps, la perte bienheureuse. La prière ouvre nos yeux à la communion avec ceux qui prient peut-être pas ici, mais en ce moment, en nous introduisant au caractère exclusivement communautaire de la prière, puisque la prière solitaire n'existe pas. Cet aspect communautaire de la prière nous descend souvent et assez violemment par détresse, tristesse, sécheresse ou stress. N'y a-t-il pas quelqu'un qui a besoin plus de la grâce que nous dans le corps ecclésial? Une juste marge de tolérance et de liberté est nécessaire de notre part pour que Dieu puisse nous exaucer à sa manière toujours surprenante. Notre prière n'est-elle pas tellement précise et détaillée que même Dieu n'arrive pas à l'accomplir avec exactitude? Notre prière est combat, on est d'accord, mais précisons, entre l'activisme et le retrait, entre le sommeil et la veille, entre l'imagination et le recueillement,
ou enfin le combat des martyrs entre la vie et la mort? Quelle est la place de notre prière dans notre vie et surtout dans les difficultés? N'est-elle pas toujours un plan B qui cède la place à nos activités, à nos propres solutions? La prière dévoilait-elle notre identité la plus profonde, l'identité de pèlerins en route vers la patrie céleste? Frères et sœurs, à travers ces questions, partons avec Tobit et Sarah sur cette route de la prière qui ne craint pas de changer l'histoire, qui ouvre à la présence de l'autre et qui donne la croissance du corps ecclésial. Elle laisse Dieu libre, sinon tout-puissant, et nous entraîne dans le combat de la vie et pour la vie. Elle est notre souffle. Enfin, cette prière est notre carte d'identité de la Jérusalem d'en haut qui est libre. C'est elle notre mère. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Devant toi, le couple dans l'épreuve, Seigneur, souviens-toi. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Devant toi, la souffrance des malades, l'angoisse des désespérés, le combat des mourants, Seigneur, souviens-toi. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Que ta grâce touche le cœur de ceux qui se préparent à la première communion, Seigneur, souviens-toi. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort,
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église, que saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang, de te donner une abondante moisson. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,